Chers amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet, bien sûr, où nous avons tous des difficultés à atteindre ce niveau-là, c'est-à-dire intensifier notre étude de la Torah. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le temps, la parnassa n'est jamais suffisante, il faut s'occuper aussi de sa famille, de ses enfants, de ses parents. Il y a tellement de choses qui nous prennent du temps, et tout ce temps naturellement est pris sur l'étude, et nous ne trouvons pas le temps pour étudier plus la Torah. Rabbi Nathan de Breslev, Zecher Tzadik Libracha, ici va nous enseigner, bien sûr d'après la Torah de Rabbeinu Kadosh, il va nous enseigner, nous donner une ségoula, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que d'un autre côté, il dit que les ségoulas, c'est pas ce qu'on pense. Comme on l'a expliqué, il faut que la ségoula vienne dans un moment déterminé, à un temps déterminé, pour que ça fonctionne vraiment, et sur une personne qui a aussi les kélim, les instruments spirituels pour arriver à recevoir cette ségoula. Donc c'est pas tout le monde qui mérite les ségoulottes, mais malgré tout, si une personne prend sur lui, par rapport à une ségoula par exemple, de faire une chose supplémentaire dans la Avodat Hashem, alors bien sûr ça aura un effet positif. Donc Rabbi Nathan va nous donner en quelque sorte la ségoula pour intensifier notre étude, avoir moins à travailler dans le chol et plus dans le kodesh. Veze be'atzmo bechinat birkat kohanim. Et là il va nous parler de la bénédiction des kohanim. Sheomrim techef achar birkat Torah, que l'on dit juste après la beracha de la Torah le matin, la bénédiction de la Torah. Quand on a fini les bénédictions de la Torah, on dit la birkat kohanim. Ki ikar atachlitu she'al yedei haratzon zochim lebechinat. Tout ça, c'est pour nous enseigner que l'essentiel du but de l'homme dans ce monde est obtenu al yedei haratzon, par sa volonté. Voilà une première ségoula. Il faut que l'homme ait une grande volonté de servir Hachem, qu'il ait une grande volonté de se rapprocher de Hachem et d'étudier la Torah de Hachem. Ce qui nous a donné sa Torah, on doit l'étudier bien sûr. Et donc, la première ségoula, c'est la volonté. Il faut avoir la volonté, une volonté de faire, d'étudier. Mais malgré tout, ça ne suffit pas. On a volonté et on n'arrive pas à trouver les moments pour l'étude. La targit shalier d'Aratson, Zochim, qu'est-ce qu'on mérite grâce à la volonté? Les Bechinat, comme c'est écrit dans Yeshaya, Ve'amdu Zarim, Ve'raou Tsonechem, Ubne Necher, Arichem, Ukarmechem, Vatem Kohanim, Kohané Hashem. Tikreu. Et donc, grâce à ça, on va mériter que des étrangers vont venir, ils vont faire paître nos troupeaux à notre place, ils vont cultiver, vendanger à notre place, et nous sommes appelés tous des Kohané Hashem, on est tous des prêtres pour Hashem, des Kohanim. Comme c'est écrit d'ailleurs, par ailleurs, le peuple d'Israël est appelé Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh. Une réunion de prêtres et un peuple saint. Donc nous sommes tous des Kohanim. Vatem Kohané Hashem, vous êtes des prêtres pour
Hachem, Tikreu, comme ça vous serez appelés, Shelo Israchu Lasot Shum Esek, qu'on n'aurait plus besoin de faire aucun travail de Chol. Ça, c'est un grand fridouche. Shum Esek, Milametet Melachot des travaux interdits de Shabbat. Une chose assez incroyable, nous dit Rabbi Nathan, qu'avec la volonté, on va voir qu'il y a une autre ségoula, une deuxième ségoula, mais avec la volonté, on peut déjà arriver à faire, en quelque sorte, et de manière pratique, que des gens viendront travailler à notre place et que nous, on pourra se donner entièrement à l'étude. Vezeu bechinat birkat kohanim, et c'est ça la birkat, la bénédiction des kohanim, comme les Meshuleshet, c'est en 3 parties. Yevarecha Hashem, donc au début on dit Yevarecha Hashem vishmerecha, et cette première partie est relative à l'argent. C'est-à-dire qu'Hachem nous bénit, vishmerecha, et il nous garde. C'est au sujet de l'argent, comme c'est écrit dans les commentaires, que cette première bénédiction des Kohanim, c'est pour que l'argent soit une beracha. Veyaverecha Hashem veishmerecha, ça veut dire que on doit, cet argent, finalement, qu'on a acquis, honnêtement, cet argent-là, ça devient une beracha dans la mesure où on le garde. Puisque, comme c'est écrit dans ma Masechet Brachot, l'argent est une chose extrêmement volatile. Volatile, c'est-à-dire c'est comme quand vous mettez de l'alcool sur un chétard, sur une plaque, l'alcool il s'évapore immédiatement. Il est très volatile. L'argent c'est pareil, c'est une chose très volatile, et c'est une grande bracha quand l'argent pour lequel on a travaillé, dans cet argent-là, on le garde. Ça devient une bénédiction. C'est ça la première bénédiction des Kohanim. Hashem vishmerecha, yemamoncha, ça veut dire que tu vas pouvoir garder ton argent. Ça, c'est la première bénédiction. Que cet argent-là ne va pas s'envoler. Vezeu bechinat birkat Kohanim, et c'est ça la bénédiction des Kohanim. Yevra Hashem bemamoncha, de l'argent. Ve'inete b'Torah na'al. Shaldi deratson zochim le'ira. C'est la deuxième ségoula, que quand une personne a vraiment la volonté de se rapprocher de Hachem, qu'elle veut vraiment de tout son être se rapprocher d'Hachem, alors à ce moment-là, elle arrive au niveau de la crainte. Il y a 2 sortes de crainte, il y a la crainte inférieure, la crainte supérieure. La crainte inférieure, c'est la crainte de la faute. Et la crainte supérieure, Irat Romemut, c'est la crainte révérentielle. Et cette crainte inférieure, la première crainte, c'est un niveau déjà très très élevé. C'est une personne qui ne faute jamais, c'est-à-dire qu'elle a constamment la sensation et le désir d'être avec Hachem du matin au soir. Donc elle ne peut pas fauter. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui vit avec un tzaddik. C'est clair que devant ce tzaddik-là, il ne va pas fauter. Mais il vit avec lui, il le voit. Hachem, on ne le voit pas. Donc c'est plus difficile. Il faut avoir plus de foi et de volonté pour atteindre ce niveau de la crainte. Et donc, Zochin le'ira sheu keli lekabel hachesed, parce que cette crainte-là, c'est ce qui nous manque pour pouvoir intensifier notre étude et vivre une vie d'étude. C'est malheureusement ce qui nous manque, c'est la crainte
Zochim leira sheokeli lekabel achesed, parce que c'est ça le récipient qui nous permet de recevoir la bonté divine, le chesed, she'alié dezé en srichim lasot shum esek klal. Grâce à cette crainte-là, c'est elle qui forme nos récipients spirituels qui nous permettent de recevoir la bonté divine, grâce à laquelle on n'aura plus besoin du tout de travailler, nous dit Rabbi Nathan Akadosh. Plus besoin de travailler. Bien sûr, il faut comprendre aussi ce niveau-là. C'est quoi ce niveau? C'est le niveau de celui qui a atteint un tel niveau élevé, qui n'a plus besoin de travailler, mais d'un autre côté, il ne va pas chercher l'argent. L'argent vient vers lui. Lui, il s'occupe de Torah de manière sincère, et des gens vont venir faire paître ses troupeaux, s'occuper de ses vignes, donc lui fournir sa parnassa. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a atteint le niveau de la crainte. C'est la grande ségoula. La première, c'est la volonté, et la volonté mène à la crainte. Celui qui arrive à ces deux niveaux-là n'a plus besoin de travailler. Bien sûr, vous voyez que ces goulottes-là, c'est pas des choses tout à fait faciles à atteindre. C'est des ségoulottes, mais malgré tout, il faut beaucoup travailler pour y arriver. Et tout ça, on l'obtient grâce à la volonté. La volonté de se rapprocher d'Hachem. Il faut prier avec Kavana, crier vers Hachem tous les jours, verser des larmes pendant la prière. Étudier avec concentration. Dire Modéani le matin en se levant avec une grande concentration. Chaque bracha, essayer de la dire avec concentration. Tout ça, c'est la volonté qui en est le moteur. Et c'est cette volonté qui nous amène à la crainte. Vezeu yevarecha Hashem vemamoncha, comme on l'a dit. Bechinat parnassa ve'ashirut de kedusha. Une personne qui arrive à ce niveau, il n'a plus de problème de parnassa. Il atteint la sainteté, la parnassa de la sainteté, la richesse de la sainteté. Comme les patriarches. Bien sûr, c'est des très grands niveaux. Je ne vais pas vous dire qu'on peut tous arriver à ce niveau. On est très loin de ça. Mais malgré tout, on connaît, on sait le chemin. Rien que de savoir la chose et de la comprendre un petit peu, ça nous amène déjà dans le chemin. Comme les patriarches. Chaque fois, comment ça s'est passé? Chaque fois qu'ils se sont enrichis dans des situations que Hachem les a mis dans des situations. Abraham, par exemple, quand Avimelech a pris Sarah dans le palais et qu'il y a eu toute l'histoire qui s'est passée, qui est expliquée dans la Torah, après il a renvoyé avec du bétail, etc. Et ainsi de suite. Et ça, c'est la Shirut de Kedusha qui est due à la volonté et à la crainte divine. C'est ça les Kélim qui nous donnent la richesse de la sainteté. Chez l'oistarer la sot choum et sec, on n'a plus besoin du tout de travailler. Vechulu. Ra kamamon ve'aparnasa ye nimshar lanu bechazdo itbarach. Toute notre richesse, notre parnassa et notre subsistance nous est totalement donnée par le chesed de Hachem. Rag bechazdo itbarach. Levad seulement. Bebechina, comme c'est écrit, Birkat Hashem iteshir. C'est la bénédiction de Hashem qui enrichit l'homme. C'est pas son travail. Bon, bien sûr, son travail, ça l'enrichit, mais le problème de l'enrichissement du travail, c'est qu'il peut très bien travailler, après, Dieu préserve, perdre une partie de ce qu'il a travaillé, et travailler encore plus, et encore reperdre, etc. Ça, c'est pas une bénédiction, comme on l'a dit. La bénédiction, c'est Hachem Mishmerecha, il te garde, que tu puisses garder ton argent, c'est ça la bénédiction. Et donc, c'est la bénédiction d'Hachem, Birkat Hashem ite Hashir.
c'est celle-là. Si tu arrives à avoir cette bénédiction de Hachem dans ton travail, pourquoi? Parce que tu as la volonté et la crainte. À ce moment-là, il y aura une bracha dans ton argent. Vezeu ishmerecha, il te gardera min hamazikim. Il te gardera quoi? De ceux qui viennent en démager, des voleurs qui veulent prendre ton argent. Et donc, quand il y a la bénédiction dans l'argent, les voleurs ne peuvent pas venir. Min hamazikim, shehem bechinat yerot hanefulot, qui représente, les mazikim, c'est les craintes inférieures. C'est quoi ces craintes inférieures? Yerot, opposé à la crainte divine, comme on en a parlé, c'est que dès que l'homme ne se rapproche pas de la crainte divine, dès qu'il n'essaye pas de se rapprocher honnêtement de Hachem, à ce moment-là, zé l'omadze, une en face de l'autre, il va tomber dans ce qu'on appelle la peur. La peur, c'est l'inverse de la crainte. C'est quoi la peur? C'est que l'homme a peur qu'on lui vole son argent. Il a tout le temps peur que les choses se passent mal. Il a beaucoup travaillé et il a très peur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la crainte. S'il avait la crainte et la volonté de se rapprocher d'Hachem, alors il aurait confiance en Hachem, il aurait le bitachon. Donc il serait très bien que ce qu'il a, ça vient d'Hachem. Et si ça vient d'Hachem, comme on l'a dit, c'est la bracha véritable, c'est la bénédiction. Birkat Hachem iteachir. C'est elle qui enrichit. C'est la birkat, c'est la bracha d'Hachem. C'est Hachem, lui, qui t'enrichit. Mais si l'homme a une soif d'argent permanente, alors il va tomber dans la peur après. C'est plus la crainte divine, mais c'est la peur qu'on lui vole son argent. Et donc, c'est Hirot Hanefulot, Sheyin Nishma Mehem, il doit garder cela, Rak Iske Leira Kedusha, comme on l'a dit, il doit uniquement s'attacher à la crainte sainte. Chez où Midat Shmor, c'est ça, la Mida, le Keli, qui va permettre de garder, c'est un Keli. C'est comme si tu pourrais dire qu'une personne qui n'a pas la crainte, elle va gagner beaucoup d'argent, mais elle n'a pas de Keli pour mettre cet argent. Alors cet argent-là, il peut s'envoler. Par contre, celui qui a la crainte, il a un Keli, il a créé un Keli avec sa crainte, et l'argent qu'il va recevoir, ça sera de l'argent qui sera béni de Hachem, parce qu'il va rentrer dans le Keli de la crainte. Donc celui-là, il ne peut pas s'envoler. Kenal. Les parnassa bligia. Grâce à ça, on peut atteindre le niveau très très élevé d'avoir une parnassa sans se fatiguer du tout. Bligia vechulu. Vezeu yer Hashem panav elecha vechunika. Et c'est ça la suite donc de la bénédiction des Kohanim, comme on l'a dit précédemment. Que Hachem vienne éclairer ta face, avec grâce. Ça aussi dans la bénédiction des Kohanim, c'est Hachem, Yevarecha Hachem Ishmecha, Yair Panav Hachem Elecha Vechunika. C'est quoi? Il vient t'éclairer de sa face. Entre parenthèses, Vechunika, avec grâce, parce que la Torah est appelée Chen. Chonen Adaat, comme ça c'est écrit dans la Mida. Chonen Adaat. Il te gratifiait de sa grâce et de sa connaissance. Chonen Adaat Vechunika. C'est la Chen, la grâce. Et pourquoi la face d'Hachem, Bechinat Aharat Panim, c'est-à-dire l'éclairage de la face d'Hachem, on est éclairé par la face d'Hachem, Bechinat Aharat Haratson qui correspond à la volonté. La face d'Hachem, c'est la volonté de l'homme
de se rapprocher de Hachem. Vezeu Issa Hachem Panav Elecha, comme c'est écrit par la suite, Hachem va élever son visage, entre guillemets bien sûr, puisque dans la Kabbalah il y a la notion de face et achor, et l'arrière. Il y a l'avant et l'arrière. Donc ça, la face d'Hachem, c'est l'avant, Pana Velecha, vers toi, Bechinat Tzedaka, et ça correspond à quoi? La troisième bénédiction, à la Tzedaka. Shali Edeze, Ikar, Nisat Panim, et c'est grâce à ça que les Kohanim peuvent élever, en quelque sorte, et recevoir la face d'Hachem, la lumière de la face qui s'est élevée, comme c'est écrit dans les psaumes, Ani betzedek achaze panecha, je me tiens avec justice à ta face, Zéou, Yasem lecha shalom, comme c'est donc la dernière bénédiction, Yasem lecha shalom, il te donnera la paix, Bechinat, Marbe Tzedaka, Marbe Shalom. C'est-à-dire que la troisième bénédiction, c'est justement quand l'homme a la volonté de se rapprocher d'Hachem, quand il a atteint le niveau de la crainte, alors il a ce qu'on appelle la bénédiction dans sa parnassa, Berkat Hachem ite Asher, il a la bénédiction d'Hachem qui l'enrichit. C'est un enrichissement qui est aussi dans la sainteté. Et donc, bien sûr, avec cet argent, il va le penser à faire la tzedaka, naturellement. Puisque quand il reçoit l'argent et qu'il atteint ce niveau, il sait très bien que cet argent n'est pas à lui. Il en est juste le dépositaire momentané. Mais c'est pas à lui, c'est pas son argent. Et c'est comme ça qu'on doit voir, bien sûr, toutes les choses de ce monde. Rien ne nous appartient dans ce monde, rien du tout. Nous n'avons rien, nous, rien. Puisqu'on vient sans rien dans ce monde et on part sans rien. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe entre le moment où on vient et le moment où on part, tout ce qu'on doit acquérir, ce n'est pas à nous en vérité, ce n'est pas du tout à nous. Donc dès l'instant où l'homme est dans cette manière de penser, à ce moment-là, bien sûr, il ne va pas hésiter, si Hachem l'enrichit, pour remercier Hachem de l'avoir enrichi. Et parce qu'aussi, c'est son cœur qui le pousse à faire cela, alors il va bien sûr faire la tzedaka. Tzedaka, c'est la volonté de donner. Alors que la volonté de s'enrichir pour soi-même, c'est la volonté de recevoir. Dès l'instant où l'homme transforme cette volonté de recevoir en volonté de donner, alors à ce moment-là, ce qu'il va gagner, ça va venir de la bénédiction d'Hachem, et bien sûr, il ne va pas hésiter à faire la tzedaka. Parce qu'en fait, il ne va pas recevoir pour lui. Donc il n'a plus de désir de recevoir. Il a le désir de recevoir pour donner, sincèrement, avec le cœur. Ce n'est pas simplement des paroles. Il a transformé son désir de recevoir. Et ce désir de recevoir, il a transformé en désir de donner. C'est bien sûr des très grands niveaux. C'est des gens, c'est les tzadikim qui s'effaçaient complètement. Toute leur vie, c'était un effacement total devant Hachem, comme Rabbi Nathan Akadosh, qui par exemple s'est effacé totalement devant le tzadik. Comment il est arrivé à écrire le Likutei Halachot, un livre absolument phénoménal, je suis en train de lire maintenant. Chaque page, c'est des chidushim sur chidushim. Parce que le Likutei Moharan, c'est un livre déjà très très élevé. C'est pas évident de le comprendre. Bien que Rabbeinu Akadosh a dit, j'ai pas pu descendre plus bas pour écrire ce livre, mais pour nous, c'est déjà très très haut. Et heureusement, Rabbi Nathan est venu et il nous donne des explications du Likutei Moharan. C'est ça le Likutei Halachot.
mais c'est des livres extraordinaires. Comment il est arrivé à écrire un livre pareil? Pour la petite histoire, parce que là c'est l'Iloula de Rabbi Nathan Kadosh. Il y avait plusieurs donc élèves de Rabbi Nachman, et quelque temps après que Rabbi Nachman soit parti de ce monde, entre guillemets, Rabbi Nathan commence à faire des sikhot comme ça, à expliquer des choses. Et ses compagnons d'études qui étaient avec lui commençaient à lui dire, mais où est-ce que tu as entendu ces choses-là? Nous, on n'a jamais entendu ça. On était avec toi tout le temps avec Rabbeinu. On a entendu toute la Torah de Rabbeinu ensemble. D'où est-ce que tu sors toutes ces choses-là? C'est justement le grand chidouche parce que Rabbi Nathan c'est tellement effacé, comme on l'a dit, c'est l'effacement. De la même manière que le Keli de la bracha, c'est l'effacement. C'est comme on est dans un monde inversé, Olam Hafour. C'est comme ça que c'est appelé. Ce monde-là est un monde inversé. Tartonim le mala, Elyonim le matin. C'est-à-dire que tout est inversé. Tout ce que tu vois dans le monde à venir sera exactement l'inverse. Donc, Rabbi Nathan, quand c'est un monde inversé, c'est-à-dire que dès l'instant où on s'efface totalement, on reçoit. C'est toujours le contraire de ce qu'on pense. Donc celui qui s'efface totalement de Hachem, qui a le désir et la volonté de s'effacer devant Hachem, qui atteint ce niveau de la crainte divine, à ce moment il va recevoir une grande richesse de la sainteté. Pourquoi? Parce qu'il s'effaçait totalement. De la même manière, Rabbi Nathan s'est effacé totalement devant Rabbeinu. Il s'est totalement effacé devant Rabbeinu, et c'est comme ça qu'il a répondu. Ces choses-là, je peux vous les dire. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il a dit renouveler ma Torah. Ma Torah, c'est comme la Torah écrite, et le Likutei Halachot, c'est comme la Torah orale. Et donc, il a analysé et expliqué toute la Torah de Rabbeinu. Et donc, c'est pour ça qu'il a reçu, en quelque sorte, des chidushim de Rabbeinu lui-même. Comme ça, qu'il a pu dévoiler petit à petit. Vezeu, Yasem lecha shalom, comme on l'a dit, Bechinat Berkat Marbe, Tzedaka Marbe Shalom. Si tu multiplies la Tzedaka, tu multiplies le Shalom. Ki karatikun al yedei Tzedaka, shal yedei zezochim les ratson. Et bien sûr, l'essentiel de la réparation se fait, comme on l'a dit, par le désir de donner, pas le désir de recevoir. Donc, grâce à ce désir de donner de la tzedaka, on mérite de recevoir la volonté, d'avoir la volonté de continuer le chemin. Pourquoi les gens n'ont souvent pas la volonté? Parce qu'ils n'ont que le désir de recevoir, même spirituellement, c'est pareil. Si tu ne transformes pas ce désir-là, à un moment donné, ça va être obstrué. On ne verra plus la lumière. Puisque en fait, comme dit Rabbi Akiba, le même récipient pour lequel tu utilises pour donner aux autres, c'est celui-là qu'on va utiliser pour te donner à toi. C'est le même récipient. Donc si quelqu'un n'a pas le désir de donner, bien sûr, alors à un moment donné, ça va coincer. C'est d'accord, j'ai allié des zochim les ratson, j'ai allié des zochim les irat, la crainte véritable, chez où keli le kabel a chesed. Comme on l'a dit, c'est ça le keli, le récipient qui permet de recevoir la bonté divine. J'ai allié des zochim les berkat Hashem. Grâce à ça, on mérite la bénédiction d'Hachem, qu'on l'a expliqué, que ce qu'on reçoit, ça vient de la bénédiction d'Hachem. Bechazdo. Et alors, d'un coup, l'homme n'a plus besoin du tout de faire aucun travail de chol. Chez Kolze Kaloul Bebirkat Kohanim, et tout ça est englobé dans la bénédiction des Kohanim. Ki Kohanim Davka Asrechim Levarer Berkat Zot, parce que justement, c'est les Kohanim eux-mêmes
Pourquoi les Kohanim font cette birkat? Pourquoi ils sont appelés les Kohanim? Et pourquoi c'est eux, d'Avka, qui doivent faire la bénédiction? Qui aime Bechinat Chesed, parce que c'est connu. Aaron à Cohen cherchez le Chesed. Courez après le Chesed. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait rapprocher les gens de la Torah. Il voulait faire la paix entre les Bnei Israël. Donc il était toujours en train d'essayer d'aider tous ceux qui pouvaient aider. Et c'est parce que c'était un Kohen, il représente la Midat Chesed, qui aime Bechinat Chesed, parce que les Kohanim ont cette Mida-là. Comme c'est écrit, Olam Chesed Ibane, que Hachem a construit un monde de Chesed. Pour celui qui ouvre les yeux, c'est toujours la même chose, tout dépend du Kéli. Si une personne a les instruments spirituels pour voir ce monde comme un monde de Chesed, alors elle voit ça comme un monde de Chesed. Si elle n'a pas les instruments, alors ça devient un monde de din, un monde de rigueur. Parce que Rabbeinu nous explique qu'en fait, toutes les rigueurs que l'homme doit endurer pendant toute sa vie, toutes les épreuves qu'il doit endurer, en fait, ce n'est que du chesed, c'est toujours pour nous guider dans le bon chemin. Et si, bien sûr, on avait la crainte divine, alors ça serait plus des épreuves. Ça serait du chesed véritable. Donc la crainte et la volonté, c'est les instruments qui nous permettent de transformer en quelque sorte le feu divin en une chaleur qui va réchauffer. Dans le cas où il nous manque toujours cette crainte et cette volonté, à ce moment-là, ce feu, il devient un petit peu plus chaud, on va dire. Comme c'est écrit, Vatem Kohanim Hashem, Tikreu, comme c'est écrit, vous êtes des prêtres pour Hashem. Et donc, Alken, Oskim, Bechol Ze, Techef Achar Berkat Torah. Et c'est pour ça que la Berkat Kohanim qu'on lit le matin vient juste après la bénédiction de la Torah. Techef Achar Berkat Torah, qui Ikar Kabbalat Torah, parce que l'essentiel de la réception de la Torah, Bechol Yom, Mechadash, qui est renouvelé tous les jours. Hachem renouvelle le monde tous les jours, il renouvelle la Torah en quelque sorte tous les jours pour nous. Ou Aliédé, Ratson, tout ça, ça vient de la volonté de l'homme. C'est donc le Kéli qui permet à l'homme de recevoir cette nouvelle Torah tous les jours et à transformer sa vie en essayant d'intensifier son étude et bien sûr de se rapprocher de Hachem encore plus. Chez Zéo Bechinat Birkat Kohanim, c'est ça la Birkat Kohanim. Ou Meshanat Elu Dvarim, chez En la Em Shiur, Kiniskar. Et aussi c'est écrit dans la Mishnah, le Mishnah Elu Dvarim, chez En Shiur, il y a des choses qui n'ont pas de limite en quelque sorte. Et là-bas c'est écrit Talmud Torah Keneget Kulam, l'étude de la Torah les vaut toutes.